C'est mon frère. Quand là, tu es le Camerounais, vous étiez où? Jusqu'à couper les pénis, vous étiez là. 12 ans, c'est même petit pour lui, il devait même faire 30 ans. Quand il a coupé les pénis du petit gars, là, vous étiez là, non? Vous avez dit quoi? Je n'ai pas vu beaucoup de gars ici à Facebook qui ont parlé. Ça a commencé comme c'est un petit gars américain, Loïc. Wow, justice pour Loïc. C'est moi qui ai mis fin à ça. J'ai dit que non. Quand il y a un problème comme ça, dès que Loïc, c'était un petit gars américain, vous connaissez l'histoire, non? Parce que moi, si vous m'avez connu avant, parce que je suis là, c'est ici à tête, quand le problème est arrivé, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Vous ne connaissez même pas ce qui s'est passé. Justice pour Loïc, justice pour Loïc. C'est après maintenant qu'on a donné la version de Loïc que c'était un caïd, que lui-même était il était dur. Et oui, et il était quelqu'un de aussi dans le cou et tout ça, dans les sous-quartiers là-bas, lui aussi il était très dur. Il faisait le caïd. Quand on est caïd, est-ce qu'on marche seul? La seule chose qui a fait qu'on condamne même les petits chanteurs, c'est parce qu'il a coupé les parties intimes. S'il ne coupait pas Aka, ce qu'il a fait 5 ans, c'est parce qu'il a coupé, c'est tout. Est-ce que tu aperçois une pension de veuve? Qu'est-ce que ça peut te faire si je perçois une pension de veuve ou pas? Toi, mais tu perçois une pension de veuve, tu es marié? Ah, j'ai vu comment alors? Pourquoi vous voulez que je entre dans la vie des gens? Je ne mange pas tous les jours. Je n'ai pas la lumière chez moi. Vous voulez savoir? Allez demander à d'autres veuves. Allez demander à Zoazoa, personne ça pas, non? Mais elle demande le visa pour entrer en Europe. Mon mari est mort comme son mari, non? Pourquoi on lui a retiré les papiers? Si on te retire les papiers, ça veut dire que tu n'aperçois rien. Les faux papiers des trucs qu'on envoie là au Cameroun pour fabriquer là que moi j'ai perçu. Quelqu'un va percevoir l'argent des tontines et vous montre à Facebook pour que c'est l'argent que Miss X perçoit, l'argent de son mari. On te retire dans un pays. Tu n'as plus le droit d'entrer dans ce pays. Et tu perçois encore le veuvage. C'est très bien pour vous. Vous avez cru, nous sommes cru. Mais moi aussi, je suis veuve. Oui. Mais moi, on ne m'a pas rapatrié. Hein. Oui. Vous voyez tout ce qui est clair et brun. C'est très beau. Vous voyez quelqu'un, c'est très beau. Vous avez parlé de ma maison ici, non? Quelqu'un venait filmer ma maison des Achico ici, non? Quand on a filmé sa part, quand Carole Abena est entrée chez Zoa là-bas, si tu voyais la cuisine, vous parlez de ma cuisine, hein? J'étais là. Quand on a filmé Zoa, j'étais là. Hein? En tout cas, moi je suis à Facebook ici, Kala. Vous pouvez tout dire, tout faire. J'ai vu, et j'ai vu même très bien. Plus que vous. Je ne suis pas une femme exubérante qui va montrer que j'ai l'argent, que j'ai ceci. Non. Mais je vais me battre si rien dans ça. Je vais redevenir la veuve joyeuse que vous avez eue avant. Même comme j'ai grossi et que tout ça. Vous allez me revoir bientôt. C'est là que vous allez dire, ah, une fois. Parce que moi, je sais que c'est que du beau monde. Je sais m'habiller. Nous tous, on va courir ici à Facebook. Il y a un temps pour tout. Vous avez trop laissé depuis des années, je me suis trop négligé. Tu perçois la veuve. Je ne perçois rien. Mais tu me poses d'abord ça pourquoi? Tu es d'abord marié. Dana El Khalifa, tu es marié à qui? Je te pose une question. Tu es marié? Marie-toi. Ton mari, moi, tu deviens veuve. Tu sais ce que c'est que percevoir la pension. Quoi. Elle a même dit quoi là? Et tu sauras ce que c'est. Tu voulais savoir si je perçois la pension de la veuve. Allez demander à vos enfants. Allez demander au banquier. Allez demander au notaire. C'est le notaire qui va vous dire tout ce que je perçois. J'ai mon notaire, non, vous avez oublié ça. Je n'ai pas envie de vous insulter, parce que je voulais commencer à vous insulter. Comment? Non, des bâtards comme ça. Les femmes qui vont vivre, les gens qui vont vivre 10 ans, sans qu'on les donne même la bague au doigt. Vous allez mourir vieille fille. Mademoiselle, moi je suis madame. Madame de Grémont, que ça vous plaise ou pas. Chaque femme, il n'y a pas qu'en Belgique.
Chaque femme a le droit de penser, même au Cameroun. Ma mère veut ne pas percevoir. Chaque femme a le droit de percevoir. Pourquoi vous voulez entrer dans ma vie? Mais moi, c'est ma vie. Vous voulez entrer dans ma vie pour demander que je parle. Je mange, je ne connais pas mon vrai vivant. J'ai une très belle vie. Je bois mon petit vin. Je fume mon petit cigare. Je vous dérange avec quoi? Tu crois que moi, je vais te raconter ma vie? Tu perçois. Chaque femme perçoit en Belgique. Tu es marié. Tu as tué ton mari pour percevoir combien par mois? Tu as eu quoi d'héritage? Je ne perçois rien. Mais je vis plus que toi. Mbap. Voilà l'autre qui dit. Iris Eli. Il faut souvent boire de l'eau. C'est bien pour les reins. Ah bon? J'ai fait 2 jours ici, je buvais de l'eau. Tu ne m'as pas vu boire de l'eau ici. Donc si à l'aise, il veut boire mon petit vin, ça te dérange à quoi? Mes reins, je tourne les reins plus que toi. Je viens de finir avec mon gars là. Je tourne les reins plus que toi. Hein? Que tu bois le vin ou pas, les reins vont fonctionner. Mes reins n'ont aucun problème. Tu attends, non? Si tu as le problème des reins, c'est ton problème. Ça dépend de ton passé de fumer de banga et de drogue. Et la mauvaise vie que tu as menée. Je ne suis pas comme toi. Il faut boire de l'eau. Hier, ça fait 3 jours que je bois de l'eau. Ce n'est pas beaucoup. Il faut toujours boire de l'eau. Quand on me demande de mettre les étoiles, il n'y a pas les étoiles. Ne me sers pas ce soir. Vous avez pensé, maintenant c'est de l'eau. Je bois ce que je veux. Je suis dehors. Si je tombe évanoui ici, je tombe évanoui dans ma maison, je vais tomber évanoui chez vous. Vous voulez savoir la vie privée. On ne vous connaît même pas. Avec vos photos félatées. Les quoi comme vous. Vous cachez vos visages quoi, parce que vous êtes riches. Il y a les milliardaires ceux qui montrent ce qu'ils sont les vrais milliardaires. Alors j'en sais quelque chose. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Elles sont là. Elles me regardent, elles sont contentes de moi, elles sont fières. Je leur demande quelque chose. Je sais même pas, je ne parle même jamais avec eux. Mais elles m'adorent elles-mêmes. Elles m'aident beaucoup. Vous êtes là dans vos félatés des réseaux sociaux. Hier, j'ai passé 2 jours ici à boire de l'eau. Vrai ou faux les Guaros? Vrai ou faux? Même fumer, je n'ai même pas fumé. Vous ne voyez pas ça. Dès que je touche un petit verre d'eau, un petit verre de machin, vous les qui? Vous ne besoin d'abord. Montez un peu vos visages dans vos choses. On ne voit jamais vos visages. Mais elles qui sont milliardaires, riches, elles sont plus belles que moi. Attendez. Je vous ai dit qu'attendez. Mercredi, je m'en vais à l'hôpital. Je veux sortir. Regarde-moi les gens comme ça. Qu'est-ce que je bois, ça fait quoi? Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Maintenant, dans mon accord m'a décidé l'autre jour. Parce que c'était moi. Hein. Une fille vient arracher mon sac. J'ai dit, maman, tu vas regretter que le jour que tu vas arracher mon sac. Vous aimez entendre que on tape tout le monde, non? Heureusement qu'il y avait la sécurité. Nous, on fait déjà préparer mes waros. Qui, moi, tu touches mon sac, même mon verre. Dieu a bien manalé. Mon sac, quand tu prends mon sac, tu mets dehors. Je te suis. Je te racle d'abord. Je te dis que hein, ma boire me signe, a déjà me signe. Mon sac d'abord, même si tout tombe par terre. Hein. Donc ne dites plus alors que vous allez taper les gens que vous ne pouvez pas. Ne venez pas nous faire vos choses là. Tout ce que la version un peu comme moi qu'on avait fait ici, elle fait sa version pour se montrer là-bas. Moi, je connais ma version. Hein. Et ma version est très vraie, que c'est facile. Attention. Hein. Ne promettez plus la bagarre aux gens dans les réseaux sociaux. Parce que quand on va vous suivre quelque part, en plus on te filme. Putain de bordel. Ah, tu me filmes. En plus c'était en direct. C'est là que j'ai eu la vraie vidéo. C'était en direct. Donc elle savait que Natasha... tu vois, c'est quoi que tu... Oui, parce que j'ai vu la vraie version, c'est que Catherine Dan était en direct. Oui, dit que Catherine Dan l'a filmé. Il y a des gens qui ont dû lui dire que moi, genre, Catherine Dan, elle te filme. Ben oui. Donc elle voyait comment Catherine Dan vient. Il y a les buzz parfois. Oui, bah oui, j'ai vu. C'était en direct. Hein. Oui, j'ai vu. C'est là que je me suis étonné de m'attendre. Comment quelqu'un a se filmé? Oh. On te dit peut-être qu'elle est en direct. On a dû te dire que même en WhatsApp, il y a beaucoup d'amis qui sont avec toi que Catherine dans te film. Tu as vu?
Tu devais prendre tes dispositions tout de suite. C'est tout. Moi, la perruque, quand j'ai bagarré avec Ngozi, la perruque qu'on a pris là, on n'a jamais acheté ça sur ma tête. Hein. C'est la perruque que j'ai donnée au gars qui regardait mon sac. C'est comme ça que la longue, Nadège va plus les venir arracher la perruque sur la tête sur la main du garçon qui regardait mes choses. Laisse ça. Moi, je suis une petite couteau femme. Hein. Moi, même si tu me roules par terre, même si tu me tapes, hein, je vais me défendre. J'essaie de me défendre. Arrêtez de dire à Facebook que quand je vais te voir, je vais te taper. Je vais te faire ceci dans les gifles. Non. Il faut être qui? Tu me donnes une gifle. Je vais te faire un bruit là-bas. Quand tu vas te retrouver par terre, tu ne vas pas savoir ce qu'il a mis par terre. Oui. C'est les réseaux sociaux. Tu sais, dans les réseaux sociaux, les gens bavardent. Moi, mon comportement que j'ai ici, sans vous mentir, je ne me justifie même pas, hein, ma chérie. Hein? Je ne me justifie pas. Hein. Mon comportement que j'ai dans les réseaux sociaux, c'est le même comportement que j'ai hors des réseaux sociaux. Mais par contre, là-bas, je suis très sympa. Mais ne viens pas mal. Hein. Ne me viens pas mal avec moi. Il ne faut pas venir mal. Parce que je suis tellement douce et gentille. Mais si je vois quelque chose qui ne va pas, hein, moi, je me mets aussi comme tu es. Ce qui fait que c'est toi qui vas se calmer avant. Mais oui. Que je sois au Hilton ou dans leurs choses là, moi, ne tente même pas. Parce que mon comportement que j'ai, même en direct là, c'est le comportement que je peux avoir derrière. Quand ça ne va pas. Donc arrêtez de dire dans les réseaux sociaux que je vais te voir, je vais te taper. On ne me tape pas souvent. Moi j'allume. Même si tu me fais quoi, je t'allume aussi. Ce que je suis, c'est ça. Parce qu'avec moi, ce n'est pas facile. Oubliez-moi bon. Oubliez ici. Hein? Quand elle partait avec le téléphone, tu viens derrière elle, tu fais la lâcheté. Tu la prends, boum, elle tombe par terre. Tu montes sur elle, boum, 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 tu donnes 2 coups. Tu allais d'abord ta perruque parce que tu étais au courant. Oui, j'ai vu là, c'était un vidéo en direct. Tu étais au courant qu'elle était. Natacha, tu étais au courant oui, on t'a dit qu'elle est là, qu'elle filme. Oui. Et celle de Diva Makala, c'était la fille au début qu'on filmait. Celle qui était assise, c'était Joël Brown qui était assise. Parce que c'est la fille noire qui était assise, c'était Joël Brown qui était assise. Parce que moi, je croyais que c'est celle qu'elle filmait. Étant assise, que c'est elle, Natacha. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait, quand elle s'est levée, et puis, je ne sais pas à quel moment, elle est partie au comptoir, arrêter Natacha. Tu prends mon sac. En plus, un sac vert. Eh bien, dis donc. En tout cas, je dis bravo à Catherine. Elle a montré que c'est une du Warriors. C'était ma Warriors avant. Hein. C'est elle qui a le plus Warriors. Les bébés d'amour, dis donc, laissez ça. Dans la vie, une personne te fait la sauvagerie. Hein. Toi, si tu fais la sauvagerie, c'est tout. Oui. C'est le seul bar qu'on pouvait aller chez les clients là-bas. Il y a d'autres bars, non. On vous cherche, ça fait quoi? Quand tu es une femme mariée, tu as tout. Si tu ne viens plus là-bas, ça va changer quoi? Tu as ton dada, tu as tes maisons, tu as la richesse et tout. De sécurité de quoi? Une personne te sauvage, on est dans les méta, non? Natacha, au bois, il me signe. Tu es une fille boulot, non? Tu as montré que tu n'es pas une vraie fille boulot. Quelqu'un me fait encore ça un jour que quelqu'un me touche. Ah, mouf. Je te montre là, même si j'ai que les strings va sortir le jour là. Je ne te lâche pas. Si tu arrêtes seulement ici, même si tu me tapes, hein, c'est toi qui vas crier plus que moi. Il faut vraiment une lâcheté très dure. Même la lâcheté là, je te dis que je vais te attraper même les pieds. Je commence à marcher même un des ongles du pied. C'est toi qui vas souffrir plus que moi. Je m'en fous. C'est comme ça qu'on bagarre. La bagarre des titans, c'est ça. Vous êtes là, oh, je vais te taper quand je veux. Quelqu'un me fait un pack en juin, mouf. Et je m'en dis, jamais 200, troisième personne, mouf. Je vais te montrer, je vais te souiller là-bas. Je m'en fous si tu me tues au sol. Mais je vais me défendre. Et tout le monde, je me défends. Que quoi? Vos choses là, oh, je vais te taper, je te donne des gifles, machin, je vais te casser tes pieds. Mais là, la personne que tu as dit que tu vas casser les pieds, alors devant toi, bats-toi, combat, défends-toi, défends ton honneur dans les réseaux sociaux.
Il faut se défendre. Et là, Catherine a montré qu'elle est du Warriors. Une du Warriors. Jusqu'à une femme prend ton sac. Hein? Tu défends-toi, défends ton honneur. Ne pas ne sur ta. Il y a la gars, tout le monde dit que je vais t'écraser. Quand je vais te voir, tu te défends. On a rien. Maman, tu penses à tes enfants. Tu sais le nombre de bagages que j'ai déjà fait ici. Quand je pense à mes enfants, hein, je dis qu'aujourd'hui là, Moraouaou. Moraouaou. Toi, m'appelles, hein, maman. Tu dis que maman veut, laisse-moi. Elle veut faire une fille un jour. Hein. Et quoi tu m'as dit? Je ne bagarre pas ici, on n'est pas chez nous ici. Allons dehors. Elle m'a demandé pardon. Demandez pardon. Si tu vois la fille costaud, déjà les filles qui aiment, tu entends que je te tape, qui tape les gifles, les filles. J'ai dit qu'allons dehors. Les muscles vont sortir aujourd'hui. J'allais la traiter à ma façon. Ah, la bagasse, l'a l'acheté. La bagasse, l'a l'acheté. Quand j'ai fait avec Gossa. Si ne j'aime pas, n'était pas là pour dire que, oh, regarde ses fesses, ça coule et tout ça. C'est comme ça que j'ai réussi à faire un genre là. J'ai eu un petit honte et tout. C'est comme ça que Gossa a réussi à me faire ce qu'elle a fait, c'est tout. Mais qui a d'abord mis Gossa dehors à terre? C'est la chose joyeuse, non? L'histoire de Tchézan que moi j'ai mis le dos dans Gossa à terre, que ça vous plaise ou pas. Parce que c'était filmé en direct. Vous croyez que c'est facile? Oui. Et à la fin même, c'est parce que j'ai déchaîné pour bagarrer. Ce n'est pas parce qu'il voulait bagarrer, j'ai avec moi à la fin, parce qu'on n'a pas filmé. Oui. Mais j'étais seule, tu vois, pour les trucs et tout. Donc, voilà. Tu fais juste la bouche. Maman, il y aurait la chance. La bouche de quoi? La bagarre, c'est les techniques. Moi, j'ai grandi au village. J'ai fait la bouche que... Quelle bouche? Ce qui m'a tapé. J'ai appris comment mis le dos sur où. Demandez aux gens qui me connaissent qui je suis. Quelqu'un m'a dit que je l'ai mis les piments aux yeux. Je n'ai jamais mis les piments à quelqu'un aux yeux. Jamais. Non. Je ne suis pas un lâche pour lui mettre les piments aux yeux. Arrêtez. J'ai fait la bouche, hein. Moi, la bouche. Même si tu es costaud, même si tu es forte plus que moi. Je ne veux pas que je vais te taper. Mais je veux te faire une cicatrice que toute ta vie, tu vas penser à moi. Je t'arrête quelque part, hein. On va voir qui va crier. Tu vas crier comme cuit, comme les petits cochons qu'on égorge là. Vous me connaissez bien. Moi, j'ai fait l'art de la guerre, l'art des bagarres. On m'apprenait à bagarrer étant petite. Donc, méfiez-vous. Je suis une fille boulot. Tu parles avec la bouche. Viens me tenter alors. Je te connais. Ça veut dire quoi? Lisette, la chance. Mets d'abord ta photo de profil, vous venez me parler. Hein? Je dis que, hein, mets ta photo avant de venir me parler. J'étais seule, je n'avais personne, j'avais seulement 2 personnes qui étaient avec moi. Vous l'entendez, n'importe quoi. Tu parles, machin, tu casses ceci. J'ai la bouche, dis alors me tenter. Viens me tenter, ma chérie. Je vais te montrer que je suis une fille boule de 100 mm. Chez nous, on nous apprend les signes. Tu vois les signes? Ça veut dire que tes pieds sont placés au sol. Comme on apprend le kung fu chinois. Oui. Okay. Tu crois que je peux faire un truc avec un chinois, non? Même quand je parle au chinois, je parle vite après, je fuis. Parce qu'on ne sait pas parler chinois, et ils gardent leur secret. Hein. Quelqu'un va te faire le kung fu comme ça, tu te retrouves au sol, que tu as. Les étoiles tombent sur ta tête, tu commences à avoir les étoiles. Je ne peux pas parler chinois. Tant alors, viens, je te connais d'abord. Tu es qui? Tu me détectes, tu viens pour qu'on a mes directs. On les a. Voilà les petits gens qui peuvent créer les faux comptes qui ne sont même pas vos noms. Mets ta photo, je te vois qui tu es. Vous avez que la gueule dans les réseaux sociaux. Tu trouves quelqu'un qui parle, ça parle de choses pour les remembers que j'ai fait depuis des années. Tu viens me parler. Tata Doudou, elle m'a tué pour la bagarre, non? Elle est moins pas bagarre. Oui. On fait ça dur, mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas la lâcher. Elle est costaud, non? Oui. On va faire ça avec Tata Doudou. Elle est moins bagarre. Elle va regretter le jour qu'elle m'a connu parce que je vais la frapper quelque part qu'elle va dire hey! Moi, Jean, laisse-moi, laisse-moi. Comme ma petite fille dit souvent que mamie, laisse-moi, laisse-moi. Je dis que je ne laisse pas. Si tu t'attrapes quelque part, hein, tu seras obligé de me lâcher. Tu seras obligé de me lâcher. Tu me fais mes clés 14, n'est-ce pas, clés 14 c'est comme ça. La bouche est comme ça. Tu attrapes seulement la veine. Tu ne lâches pas. Ça fait les dents. Les dents sont bien limées. Tu
tu seras obligé de me lâcher. Il dit que tu m'attrapes comme ça, je par l'esprit, je t'attrape quelque part. Et on appelle ça l'art de la guerre. Vous savez les films là, l'art de la guerre, l'art de la bagarre. Et oui. On ne bagarre pas avec une personne qu'on sait que la personne s'il n'est pas fort. Tous les bagarres que j'ai livrés, peu importe ce qui s'est passé, je suis sûr de moi. Et mes gens avec qui j'ai bagarré avec deux personnes. C'est quelqu'un. Elles me connaissent. Comment je les connais? Je connais la force de tout le monde. On se connaît. J'ai bagarré avec les G King Kong de Facebook. Qui les autres stars là ont bagarré avec eux? Même les deux, même Ngossa a bagarré avec quelqu'un un jour. C'est quelqu'un qui avait dit un jour que tu as vu? Quand Ngossa est venu encore pour m'arrêter, j'ai pris la chaussure, j'ai tapé sur la tête et Ngossa a fait aïe! Donc depuis des années que vous voulez faire la guerre à Facebook, il n'y a aucune de vous qui vous êtes vraiment placé comme ça, comme j'avais fait avec Ngossa, comme j'avais fait avec quelqu'un ici. Est-ce que la bagarre de quelqu'un de moi a été filmée? Elle est venue sur la vie pour filmer. J'ai gâché la vie. J'ai dit, dégage de ma maison. La fille est partie. Pourquoi on n'a pas filmé? Vous croyez qu'avec moi c'est facile? Moi je me retiens que Ngossa et Fleur de livre c'était fort. Je demande que mais les deux gens-ci. L'autre main c'est là-bas, menace. Toi tu es là-bas, tu as peur de qui? On est là, non. Mais je bagarre avec les deux grandes stars des réseaux sociaux. Ma pépé et mon ex-femme quelqu'un. C'est tout. Que elles ont bagarré encore avec qui c'est les réseaux sociaux. Mais elles m'ont sous-estimé parce qu'elles disent que je suis une petite femme coup de taille. Et que je me laisse faire. Donc quand vous faites vos choses là, oh, quand je vais te voir, je vais te casser tes pieds. Défends-toi. Et quand je de mon accouche, je devais sortir. On a mes roues. Tu défends déjà ta team qui te supporte. Tu défends déjà ton honneur. C'est ça, non? Alors, peu importe ce qui s'est passé, j'ai quand même défendu mon honneur. C'est tout. Donc, ne venez pas me dire que quand tu vas rencontrer la voiture, tu vas me gifler. Tu me gifles, maman, je te suis. Je te suis en sorte que tu vas dire que je ne suis pas de chez quoi, je suis la courte femme ici. C'est tout. Vous êtes seulement là pour bavarder. Tu parles seulement. Venez m'attaquer alors. D'abord, tu vas venir m'attaquer que je te connais. J'ai un problème avec toi, je te connais. Je connais qui tu es. Même si je te connais, tu vas m'attaquer que machin, c'est par rapport à quoi? Je sais ce que j'ai dehors. Je sais qu'il y a mes ennemis dehors. Quelqu'un me touche. Tu vas le suivre. Je dis que même si c'est ce que je peux me taper, hein, mais tu ne vas pas sortir de mes mains. Tu vas garder, je dis que tu vas garder le souvenir de la veuve joyeuse parce que ce n'est pas facile avec moi. Parce que c'est ça. Il faut se défendre. Vous n'arrivez pas à vous défendre. Mais quand vous voyez la courte veuve joyeuse, c'est moi qu'on veut à tout taper. C'est moi qu'on veut faire ceci. Je me défends très bien. I am dessus de moi. Qu'est-ce que c'est ça? Tu donnes les cœurs pour la veuve. Les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'ai dit mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, je m'en vais. Ça vous embouche un coin, hein? Vous croyez que Catherine Dampou me fait ce qu'elle a fait à Natacha là? Eh mais Nangao. Peut-être. Nous on anime Facebook. On peut faire ça, on ne me suit pas, hein? Quand je pense à Namongoui. Quand d'abord je pense à Namongoui, la force que j'aurai là, hein? Ah, ma personne. La force que je vais avoir, que Namongoui va voir que, maman, je me bats. Quand je bagarre avec moi, je venais de sortir de l'hôpital, quand j'ai perdu Dieu donné. Merci pour les cœurs, chérie, Stéphane Bolino. Merci, il n'y a que toi qui m'aimes. Je dis que c'est de l'art. Regarde, mais non. Peu importe avec qui vous bagarrez, même si la personne peut te... Maman. Ah. Je dis que tu attrapes seulement là où tu sais que ça peut faire mal. La personne sera obligée de te lâcher. Et quand la personne se lâche, tu sautes. Okay. C'est là que tu entames encore. Vous croyez que dans les bagarres là, c'est quoi? La seule bagarre qu'on a parlé à la CRTV, on a parlé à la CRTV, on a un canal 2, c'était grave. Les Ivoiriens ont parlé de ça, c'était grave. Quand je suis sorti après quelques temps pour aller à Château Rouge, maman, tous les Ivoiriens m'ont dit, oh, notre veuve, vraiment, elle fait plus ça, les bagarres, plus machin, parce que tout le monde était au courant. Et puis quand elle fait ma part, c'est petit, vu que c'est moi qu'on est venu attaquer. C'est moi qu'on est venu attaquer. Parce que j'étais seule. Je n'avais personne. Si j'avais seulement 2 personnes avec moi, c'est que Ngossa n'est pas sortir dans mes bras, forcément.
Vous ne me connaissez pas bien, je me défends, hein. Je me défends. Alors ne venez pas souvent nous mentir à Facebook, nous faire des trucs, oh, mais une fois, je vais te tabasser, je vais te tabasser, je vais te faire ceci. Non, il faut se défendre, peu importe la taille que tu as. Peu importe, quand quelqu'un t'agresse, même les anges et les orphelins sont avec toi. On se défend. Même si quelqu'un te tue au sol, maman, tu arrêtes seulement une partie de son corps. Hein. Tu arrêtes. Je dis que même le doigt, tu marches le doigt, la personne sera obligée de te lâcher. Parce qu'elle a mal quelque part. Mais tu ne lâches pas jusqu'à l'os. Tu attrapes seulement une partie. Même quand la personne te fait que 14. Même ici, tu arrêtes. Je dis que, qu'est-ce que ça fait mal? Si tu trouves la veine d'ici, si tu attrapes ici, même la veine qui donne le sang au cerveau, hein, tu tapes. Nos corps ont les armes. Je vais vous dire une chose. C'est pour ça qu'il faut lire les livres de Yunzu, le chinois là et tout. On apprend l'art de la guerre. C'est-à-dire quoi? Avec ton corps, tu peux tuer quelqu'un partout. Oui. Il y a beaucoup de façons qu'on appelle, qu'on te prend même comment gifler une personne. Même si tu n'es pas fort, tu peux gifler une personne, la personne perd ses dents. Il faut lire, il faut apprendre l'art chinois, comment bagarrer, comment... Il y a des choses qu'on t'apprend sans que tu fasses l'effort. Et quand tu penses à ça, ça peut t'aider quand les gens t'attaquent à agresser les gens, à te défendre. Bah oui, il y a les livres, vous allez même à YouTube, vous tapez l'art de la guerre, l'art de la bagarre chinoise et tout, ça peut t'aider à faire les mêmes trucs. Il y a les vidéos, tu peux apprendre ça à faire chez toi, il y a beaucoup de choses qui... Oui. Si je vous dis que quand je dis que quand on me tape, moi je tape seulement quelque part dans son corps, hein. Il faut faire attention. Je dis que mieux vous porter que le ciment sur vous pour venir m'attaquer. Hein. Parce que là où je l'ai, un petit espace que je peux te faire que tu m'as, je t'attrape là-bas, je gagne la tête. Je gagne. On vous a dit que c'est parce qu'on va te donner les coups de poing, on va te tirer au sol. Tu vois que facilement, comme on tire au sol. Même si tu me tires au sol, je vais t'attraper quelque part. Même si on va voir qui va pleurer. Ce n'est pas moi qui va pleurer, c'est toi qui vas pleurer. Parce que je vais t'attraper quelque part. Hein. Quand tu vas dire que la vous joyeuse. Qui a gagné? Et c'est là que j'ai réussi à te faire ce que je te traite comme un chiffon. Moi, je vous apprends certaines choses que vous ne connaissez pas. Allez sur YouTube, vous tapez l'art chinois, comment bagarrer, même en africaine, comment bagarrer, il y a beaucoup de choses qu'on vous apprend. Ce n'est pas forcément que vous allez dans une salle de sport pour apprendre à bagarrer. Non, on vous apprend les astuces. Comment gifler une personne. Comment mettre même les doigts dans les yeux. Avec quelle force et quelle forme de faire. Il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend. Vous n'arrivez pas à lire. Vous êtes électré ou c'est illettré, comment on dit. Allez apprendre à lire. Il y a les connaissances. Moi, je vous apprends les connaissances de certaines choses que vous ne connaissez pas. Prenez, que de rester à Facebook, par exemple, vous allez faire ceci, tu vas aller faire ceci. Apprenez hein, à acquérir certains savoirs dans la vie que vous ne connaissez pas. Il y a certaines choses qu'on nous apprend qu'on ne connaît pas. Même les prières, mais il y a beaucoup de choses, oui. Moi, je suis une personne comme ça que moi, quand je n'ai pas mon temps, je passe mon temps dans les réseaux sociaux, moi je m'en vais. À YouTube, il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend. Il y a les livres, quand tu n'arrives pas à dormir, il y a les vidéos de relaxation pour dormir, il y a les prières, il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend. Vous ne venez pas apprendre, vous croyez que vous allez réussir comment? Moi, je ne dis pas que j'ai réussi, je ne réussis rien du tout, mais je veux mes petites connaissances que je peux vous dire d'aller faire, essayer, vous allez voir. On apprend comment gifler les gens, on apprend comment faire du mal, on apprend comment tordre le cou, sans que vous partez dans les salles pour bagarrer. Hein. Oui, on vous apprend comment les techniques de tout, même comment même faire la pipe, comment faire les pénis, comment... Il y a les livres, il y a les trucs de ça, on vous apprend comment faire l'amour, on vous apprend comment se comporter, même à table et tout. Il faut apprendre certaines choses. Mais comme vous n'allez pas entrer dans ce monde-là, donc... Votre petit monde des réseaux sociaux, ça veut dire que tout. Moi, je vais essayer de vous montrer ce chemin que apprenez autre chose dans vos vies. Vous croyez que la bagarre, c'est quoi? Les humiliations, les guerres, c'est quoi? Il y a les dictons, il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend dans les réseaux, dans ce genre-là. Vous allez-y. Il y a les audibles, les livres qu'on peut vous lire. Il y a beaucoup il y a aussi, il faut aussi essayer il y a beaucoup de... Je ne sais même pas comment on dit ça. Donc, tu dis quoi?
Non? Bon, écoute, Dana El Khalifa, quand tu dis que la clé 14, regarde, quand on te prend comme ça, la clé 14, bah oui, quand la personne te prend comme ça au début, qu'est-ce que tu fais? Tu as le temps, parce que ce n'est pas que la personne te prend ici. Tu peux quand même essayer. Hmm? Oui. Parce que quand la personne te prend ici, tu bouges, la personne te bouge, non. Tu as le temps de, 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 de faire un geste pour te sauver. C'est-à-dire quoi? Tu peux croquer la personne. Et la personne sera obligée. Parce que au fur et à mesure que lui fait comme ça, toi aussi tu as les dents dans sa chair ici. Il sera obligé de te lâcher. Je vous dis, depuis quelque temps, je vous parle un peu des techniques, je vous parle un peu comment se comporter, je vous parle un peu de ces choses. Je vous dis que non, il faut faire attention. Il y a la façon, il y a les self-défense, il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre. Bah oui. Qu'est-ce que quoi? Qui? J'ai dit que, hein, il faut seulement que tu me tapes d'abord la bouteille sur la tête. Et si tu me tapes la bouteille sur la tête et que je me retourne, et que maman, moi, je casse ma bouteille si j'ai le temps. Vite, parce que ça va trop vite, très vite. Tu casses aussi, tu mets. Toi, tu deviens encore plus violent. Mais le problème, c'est que quand tu as fait cette violence-là, si la personne meurt, les gens vont oublier que c'est la personne qui est venue t'attaquer. C'est toi qui peux se retrouver en prison. Bah, écoute, la clé 14, c'est comme ça. C'est ça, non? Mais il y a un espace là. Là. Il y a un espace là. Donc, tu as encore le temps avant que la personne t'arrête comme ça. Hein? Quand la personne t'arrête comme ça, est-ce que la personne t'arrête est-ce que la personne t'arrête la tête comme ça par derrière? Non? Écoutez, je vous connaissais trop bien les choses et tout. Donc, moi, je vous dis seulement les techniques de bagarre, si vous voulez savoir comment on bagarre, dans les techniques chinoises, dans les techniques même africaines et tout. Il y a les livres qui sont, il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend dans la vie, c'est tout. N'ayez jamais peur de la clé 14. Mais j'ai un bagarre avec Ngossa. Pourquoi n'a pas réussi à me faire la clé 14? Donc, écoutez. Donc, bonsoir, c'est comment? Non, bon, on parle de tout et de rien, mais bon. Mais essayez un peu d'acquérir un peu certaines connaissances dans vos vies. Essayez un peu d'aller un peu chez l'autre, essayez de voir un peu. Il faut lire. Pour certaines personnes entre vous qui ont quand même allé au cours moyen 2, je pense que au cours moyen 2, vous pouvez quand même lire parce que vous avez pas appris à lire avant d'aller en sixième. Donc, il y a les livres que vous pouvez prendre. Bon, quand vous êtes dans le métro, que d'écouter les conneries, ou alors vous téléchargez Audible. Dans vos films, vous choisissez un livre qui vous plaît et tout. Vous allez apprendre d'autres choses parce que c'est un autre monde. Hein. Vous savez, le monde de la littérature, c'est un autre monde hein, parce que c'est souvent fantastique. Et puis, il y a certains livres que j'ai lus parce que quand tu lis ces livres-là, c'est comme si tu es un personnage dans ces livres. Et c'est comme si tu fais partie de cet univers fantastique de livres. Donc tu entres dans ces livres, quoi. Tu es dedans et puis bon, dès que tu manges, seulement, tu as seulement envie de retourner parce que tu vas avoir la fin de l'histoire. Et puis c'est fantastique. Parce que moi, j'ai appris à lire avec mon mari. Parce que mon mari était quelqu'un de très... c'était quelqu'un de très... comment on appelle ça, intellectuel. Et ça faisait... parfois, chez nous, parfois, on ne regardait même pas la télévision. On était tous dans les bouquins et tout, et tout, et tout. Et puis, ouais, ça m'arrive. Quand je voyage, j'ai des livres que j'apporte avec moi. Je ne regarde pas la télévision parce que je me fous. Et puis, bon, je lis. Et puis, bon, au début, tu commences, c'est un peu compliqué parce qu'on présente les auteurs, les remerciements, les gens qui ont fait avancer ce livre. Et après, tu entres dans l'univers du livre. C'est un univers fantastique. Et moi, j'aime ça. Moi, je suis quelqu'un je suis très curieuse de nature. Donc, ce qui fait que j'apprends des choses. Je rigole. C'est un autre monde, quoi. Moi, j'aime bien ça. Bon, moi, j'aime bien ça. Donc, voilà. J'aime bien connaître ce que l'autre pense. J'aime bien connaître les connaissances. J'aime bien apprendre beaucoup de choses dans la vie que je ne connaissais pas. Donc, bon, moi, je vous invite dans cet univers-là, quoi. Ouais, c'est vrai que, bon, c'est les réseaux sociaux. Il n'était pas littéraire, c'était un ingénieur informatique. Ouais, un ingénieur informatique, oui. Ouais. Il n'était pas, il était dans une grande famille, donc... chez les grandes familles, à l'époque, il n'y avait pas la télévision, hein, c'était les livres, c'était les bouquins. Voilà. Tu me taquines, ce n'est pas grave, mais moi je te réponds.
bah, je te réponds, c'est tout. Bah oui, mais je vous invite à lire les petits bouquins, à lire les trucs. Ça va vous... bon, il y a les audibles aussi, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Hein, donc, moi, je suis de nature très curieuse, c'est tout. Je ne dis pas que je suis intellectuel ou bien... non, pas du tout, non. Mais ça m'intéresse la vie des autres, ça m'intéresse la culture ancestrale des autres communautés, des autres cultures, des autres pays. Bon, ça m'intéresse beaucoup, bon, pour connaître un peu euh, ce que ça signifie. Bon, voilà, quoi. Moi, j'aime bien, je suis curieuse de connaître et puis de savoir certains. Parce que ça peut arriver qu'un jour, on m'invite dans une grande table qui a des grandes personnalités et tout. Moi aussi, je te dis mon mot de ce que je connais, de Voltaire, bon, de certains noms prestigieux des livres français. Voilà, ça me fera ce plaisir, donc voilà. Et ça instruit beaucoup, ouais, bon, oui. Donc bon, je suis comme ça, hein, donc voilà. Donc peu importe ce qu'on peut dire de moi dans les réseaux sociaux, je n'en ai rien à foutre. Donc ce sont les gens qui ne sont pas dans mon milieu déjà, et puis dans mon milieu social, que ce soit ici ou au Cameroun, ou ici on parle de moi parce que les gens aiment bien les cancans, les réseaux sociaux, elle était comme ça, elle était comme ça. Si moi m'a choisi, comme un vrai veut choisir de malheur et tout dans nos conneries là, pourquoi on m'a choisi moi? Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'étais différent de tous ces gens-là. J'étais à Facebook, mais j'étais différente. On avait aucune affinité déjà. Ce n'étaient pas mes amis. Donc moi, je postais mes photos et je faisais mes petites vidéos où je dansais. J'étais toute belle, toute mimi, toujours très belle, toujours très classe élégante. Bon. Et j'ai porté les grands sacs de marque. Et puis, bah, ça les a énervés. Du coup, on m'a dit, veuve joyeuse. Moi, j'ai été copieusement insultée gratuitement. Donc voilà, je le sais, donc voilà. Bon, et puis, ça m'a un peu détruit, oui, ça m'a beaucoup détruit. Mais bon, c'est dans la vie, il faut passer par certaines épreuves pour rebondir, quoi. Voilà. Donc voilà, moi, je préfère être dans ma petite joie. Et si je peux vous apporter quelque chose qui peut vous instruire, des petites connaissances, bah, ça me fera plaisir. Bah oui, parce que si les followers nous suivent, c'est parce que ils nous aiment bien et parfois, de temps en temps, ils aimeraient peut-être qu'on ait donner petite connaissance de certaines choses qu'on a fait ou certaines choses qu'on connaît aussi. C'est très important. Pour moi, hein, en tout cas. Donc, voilà. Bon, il est quelle heure? Je vais manger mon tête de maquereau. Donc, voilà. Bah, je peux toujours à cœur ouvert. Non, mais... Non, mais quand tu dis que c'est un mal pour un bien, je ne vois pas là où tu dis que c'est un mal pour un bien là-dedans. Vous ne pouvez pas choisir une personne au hasard. Imagine-toi, Dana El Khalifa, toi ne te connais pas, tu mets tes photos à Facebook, tu es joyeuse et tout. Et parce qu'il y a certaines personnes qui sont jalouses, tes copines sont jalouses de toi parce que tu vis toujours bien, tu es dans les grands milieux et tout, tu as des amis et tout. Et ils vont te mettre dans les réseaux sociaux, la bandite populaire que tu ne connais pas. Ça, c'est pas un bien pour un bien. Ce n'est pas un mal pour un bien, non. Ça, c'est un mal pour un mal, pour eux. Parce qu'ils t'ont fait du mal gratuitement. Tu étais là pour eux, je les ai soutenus, quand ils avaient les problèmes d'argent, quand ils avaient tous les problèmes. Mais quand moi j'ai tout vu, tous mes malheurs, je n'ai vu personne. Hein. J'étais tout seul. Hein. Si mes copines étaient là quand mon mari et moi, après j'ai passé un moment très difficile, jusqu'aujourd'hui, elles pouvaient me prendre la main pour me dire que la veuve, s'il te plaît, viens avec nous à Monaco, viens avec nous partout, mais je n'ai vu personne. Pourquoi? Parce qu'elles savent qui je suis, que si j'allais dans ces endroits, que peut-être je suis jamais mariée aujourd'hui, peut-être que je refais ma vie, et tout ça, mais elles ne voulaient pas m'aider. Mais oui, et comme moi je ne me suis pas laissé faire, j'ai continué à vivre, j'ai continué à montrer qui je suis, j'ai continué à voyager, j'ai continué à faire mes choses, ça ne les plaisait pas. Il faut savoir que dans tout ça, il y a un Dieu sur ça, il y a un Dieu sur terre. C'est comme ça, il y a un temps pour tout. Là maintenant, je me suis réveillée, je refais ma vie, je fais ma cuisine, je fais ma maison, je fais ma vie, et puis bah, je continue à faire ma vie. Je recommence à faire mes choses comme avant, et puis bah, j'avance tout seul avec ceux qui veulent avancer avec moi, c'est tout. Bah oui, parce que le monde comme attribut là et tout, je ne connais pas ce monde. Donc voilà. Donc tu sais, à force de marcher avec les clochardes, on appelle même les clochardes, les crasseuses, les fous des réseaux sociaux, soi-disant amis, tu vas entrer dans leur milieu de crasse, quoi. Un milieu que tu ne connais même pas, on te vante des vues, on t'insulte partout, tu es devenu momie, tu es devenu ceci, maintenant. Vous parlez de qui la joyeuse là? Bah oui, ça peut arriver, hein. Vous pouvez avoir un bonheur dans la vie, tu dis que bon, là, Dieu ne m'aime pas, il m'a abandonné, je n'arrive pas à réussir,
Je n'arrive pas à faire ceci. Mais il y a un moment qu'il y a quelqu'un qui peut te relever, qui te tend la main et qui te relève que oui. Ça te donne le sourire, ça te donne la joie de vivre et puis tu continues à faire ta vie. Et tu vois la vie autrement. C'est tout. Je n'ai jamais... si vous me dites que j'ai fait du mal à quelqu'un, je ne sais pas qui j'ai fait du mal. Hein. Mais moi, je suis depuis ma vie, j'ai toujours eu des malheurs dans ma vie. Les gens me détestent gratuitement. Je me demande que pourquoi ils me détestent. Parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai décidé de me battre dans ma vie et puis de recommencer comme avant, de faire mes belles petites photos. Bah oui, je vais aussi aller m'asseoir dans les endroits, je montre où je suis et tout. Bah oui, pourquoi pas. Il y a un temps pour tout. Mais oui, les gens que je peux compter sur eux qui peuvent m'aider, il n'y a jamais personne. Quand les gens pensent de moi, j'ai fait ça à tes enfants, j'ai fait ça, c'est archi faux. Archi faux. Mais chaque fois que tous ces filaments ont demandé de me tendre, je les ai tendu la main. Je les ai tendu la main à tout le monde, mais personne ne m'a tendu la main. Oui. Ben, là, si maintenant les gens me tendent la main, je dois leur montrer que non, je dois avancer avec eux. Parce que s'ils me tendent la main et que je n'avance pas, ils vont me lâcher. Donc, voilà. Ouh! Je peux vous dire un livre que j'ai lu. Oh, alors là, tu connais David Shinkle, Nelly? J'ai lu plein de livres. Tu connais Civilisation Sao? Ça, c'est un livre qui a été écrit par un auteur camerounais. C'est l'histoire de Banganté, de la reine de Banganté. J'ai lu beaucoup d'auteurs. Hein. J'ai peut-être dit j'ai beaucoup d'auteurs ici. Il y a Claude, c'est Claude Danou, je ne sais pas qui. Brown, je ne sais pas quoi. Brown, David Cinco, j'ai lu encore plein de livres. Tous ces livres-là, je les ai lus. Voilà. Je vais te dire les auteurs, parce que moi, je lis beaucoup. Et, ouais. Bah, j'ai plein de livres. Parce que à ce moment, j'ai aussi vendu plein de livres. J'ai donné beaucoup de livres à autour. Voilà. J'ai beaucoup de livres. Je peux même te dire tout ce que j'ai. Si tu veux, parce que tous ces livres-là, je les ai déjà lus. J'ai les encyclopédies. Le Grand Larousse, j'ai les encyclopédies chez moi. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà lu. Donc aussi, il faut savoir. J'ai Ken Follet ici. Un monde sans fin. Que j'ai déjà lu, j'ai fini ce livre. Voilà. J'ai tout lu. Là, j'ai, comment on appelle ça? Hannibal. Thomas Harris, que j'ai lu. Il y a, bon, ça c'est tout juridique. Les lexiques des thèmes juridiques. J'ai tout ça. J'ai aussi quoi ici? J'ai le code civique. J'ai plein de livres. Pour moi, c'est qu'après, j'avais jeté plein de... Bon, je n'ai pas jeté. Je suis allé dans les brocantes là-bas. Tu me parles de... Hein? Voilà. J'ai plein de livres. Moi, je lis beaucoup, mais parce que j'ai les encyclopédiques ici, si tu veux savoir qui je suis. On t'a dit que vous et moi, on est pareil. Hein? Ouais. Voilà. J'ai tout ça. Tu veux que je te montre? Ça parle de l'histoire de la musique, des Chinois, de tout le monde. Voilà, donc voilà, il y a tout ça. Donc ça te dit toute l'histoire de la vie, les scorpions, il y a tout. Le Grand Larousse encyclopédie. Donc tu vas me dire que j'ai lu quel livre. Tout ce que ça c'est le dictionnaire de la vie. Ah oui, c'est le dictionnaire, on te montre tout. Voilà. L'histoire de l'Égypte, tout ça. L'Afrique, tout. On te montre tout ici. Il y a les chats, les tigres, baza. On t'a dit que je suis comme toi. Tu sais ce que c'est que tu peux dire? Hein? Tu sais ce que c'est? C'est le dictionnaire de la vie. On t'apprend tout. Sur les animaux, sur tous les musiciens, de tout. Tu as rien du côté, tout le monde est pareil. Tu vas rester à Facebook. Il faut connaître. Je vais les encyclopédies des nourritures françaises de l'époque victorienne. Ah non, je viens. Oui. Vous ne connaissez rien de la vie. Votre vie se limite à les réseaux sociaux. Par vous va baiser avec la veuve. Par vous va insulter la veuve. Ça, c'est votre problème. Oui.
Il faut acquérir les connaissances de la vie. Il faut être instruite. Oui. N'est-ce pas là que Fosse Victor a vendu des archives? Il est devenu milliardaire. Elle peut aussi vendre ce qu'on est devenu milliardaire Mbappé. Tu sais ce que c'est? Tu vois, tu vois, toute l'encyclopédie. Le dictionnaire de la vie. On vous a dit que quoi? Quand j'ai le temps, je regarde. C'est même combien? C'est 3 tomes, je crois, oui. Il y a pour la nourriture, il y a pour l'histoire de l'art, il y a l'histoire de l'art contemporain, il y a tout. Avant, j'allais dans les trucs de l'art. Hein. J'ai même une copine, une Togolaise, que je suis allé avec elle. Je ne la connaissais pas, on s'est croisés au Samba. Et puis, comme j'avais un dîner le lendemain, j'avais un dîner. Et puis bon, le mec m'a dit, mais écoute, comme je suis avec toi, est-ce que tu peux appeler ta copine? Est-ce que tu as une copine que tu peux présenter? Je suis allé avec elle jusqu'aujourd'hui, elle est mariée avec ce monsieur. Et il a quoi? Il a la galerie dans le 8e, à la rue de Washington. À la rue de Washington. Là-bas, il a ça là-bas. Oui, ils sont toujours mariés jusqu'aujourd'hui. C'est une Togolaise, elle me respecte, de temps en temps on se voit. Oui, elle est là-bas. Elle est là-bas, à la rue de Washington. Tu vois la petite, il y a de l'art là-bas. C'est elle qui a ça. Un homme qui est riche. Je ne lui ai jamais demandé 5 francs. Jamais. Vous venez attendre les réseaux sociaux, vous avez dit que je suis comme ça. Quand vous fréquentez, une personne qui fréquente dans les galeries, il faut déjà comprendre qui je suis. Allez au Louvre regarder un peu la Joconde, non? Vous allez voir la Joconde que tout le monde rêve de voir. Tu restes comme ça, tu regardes que la femme se ressemble à qui? Hein? Elle ressemble à qui? Et c'est lui-même, on appelle le type là comment? Qui a même fait la Joconde là? L'italien là. On appelle le type là comment? Donnez-moi pas son nom, il s'appelle comment? Ouais. Qui a créé la Renaissance? Là, la Renaissance. Comment on appelle le type là? Ceux qui appellent la Joconde là. C'est lui-même qui s'est. Oui. Il a fait ça 2 faces parce qu'il aimait les femmes et les hommes. C'est un gros chicken tui. Vous connaissez même quoi de la vie? Il faut me dire ce que vous connaissez. Hein? Vous partez couillant. Oh non, c'est sa bonne qui l'a peint. Alors que c'est lui-même qui l'a peint de 2 côtés. Mona Lisa, non. Attends. Oui, il s'appelait comment? Celui qui a peint ça. Ouais, j'ai oublié son nom. L'Italien là, celui qui a créé la Renaissance là. Après c'était un Italien, hein, comment on appelle? Le créateur de la Joconde même c'est qui? Ouais, trouvez-moi pas son nom. Il faut vous intéresser à ce que vous ne connaissez pas. Hein. Parce que les gens a fait ceci, il faut mettre ça ici. Hein. Il n'y a que les boutiques de gens de l'autre côté. Les gens et la nourriture. Allez un peu aller dans les trucs de l'art. Lui devait, Léonard de Vinci. Maman. Les tableaux là, je dis que je ne sais même pas qui peut acheter les tableaux parce que c'est de l'art. Je regarde, je suis là parti comme ça. Parfois je regarde. Je regarde les tableaux là. Il n'y a rien d'exceptionnel. Parce que lui, comme il a dit la Renaissance, il a fait ce tableau, il a mis on appelle ça les nuances de lumière assez exceptionnelles dans ce tableau. Et ça, c'est pour ça que ça a fait. On a volé le tableau là combien de fois on retrouve sur le même tableau. Personne ne peut le vendre, personne ne peut accrocher ça chez lui. Léonard de Vinci. Parce que, vrai, quand tu regardes le tableau là, ça a quoi d'exceptionnel? Mais les gens qui regardent le tableau, où ils voient quoi? J'y ai parti plusieurs fois au Louvre, je regarde le tableau là, je ne vois rien. Mais, qui ne voit, j'ai vu la photo de Léonard de Vinci. Vous avez vu ces photos, non? Enfin, qu'on a peint. Ce n'est pas lui qui est sur la photo là. Mais, c'est lui. Et il a mis les petits souris ici.
C'est lui qui a pris ce tableau. Et c'est lui qui représente... Parce que je regarde souvent les tableaux du cricket. Maman, vous avez vu ce tableau-là, vous avez vu lui-même. C'est lui qui s'est peint lui-même. Mais comme là, parce qu'on ne sait pas si c'est une femme ou c'est un homme. Et il a fait un petit nuance de riz ici. Un tableau que c'est lui en version féminine. Mais pour moi, c'est que quand tu regardes bien, tu sais, quand on regarde bien ce tableau, tu sens que c'est un homme. Parce que, tu sais, il faut regarder beaucoup de choses autour. Je vous ai souvent dit que, même dans un film, même si une personne filme dans un film, il faut regarder derrière, là où la personne est assise, ce qui se retrouve derrière, ce qu'il y a derrière. Ne regardez pas seulement le visage de l'actrice. Regardez un peu ce qui se passe derrière elle. C'est ça qui fait le film. Parce que c'est les connaisseurs, oui. Et j'ai appris ça parce que j'avais un copain qui était peintre. Qui achetait des tableaux dans ce monde-là, la rue de Washington, comme je vous ai expliqué. Oui, non. Parfois, tu vois, regarde les tableaux de Picasso. Il y a quoi d'exceptionnel? Il filme une femme avec un gros ventre. Il filme ceci. Il fait seulement un trait comme ça. 100 millions. Il y a quoi? Après, tu vas entendre que un oiseau perché sur un arbre qui regarde l'eau. Tu te creuses la tête que l'oiseau s'y est placé. D'abord, même l'oiseau n'est pas dessiné comme l'oiseau. Tu vois, les bâtons sont là. Parfois, tu arrives dans un musée. Tu trouves qu'il y a un carré. Peint en noir. On appelle ça l'impressionnisme. Tu regardes. Parfois, il y a un point noir. Ça me tue souvent. Écoutez les Anglais. Feel wonderful. Beautiful. Donc, moi, je peux faire les tableaux si c'est comme ça. La page est tout blanc. Et après, il y a aussi souvent, tu vois seulement un petit point noir. Et puis, il faut faire comme ça pour voir les petits points noirs là. C'est ça qui fait la différence. Va là demander les prix du tableau. On va te dire 2 millions. Parce que c'est signé par un grand artiste. Je vous dis que l'histoire, c'est fou. Les gens. Ah, on te dit que tu vois dans l'oiseau qui est pêché pour regarder l'eau. Je dis, mais je ne vois pas l'oiseau. Je dis, mais quand ils voient que c'est l'oiseau, ils ne sont pas là pour venir voir les tableaux. Ils veulent seulement voir la signature du maître. C'est tout. Aïe! Maman. C'est pour ça que je dis que parfois, on vit dans deux mondes bien différents. C'est moi qui vous dis. Parce que quand vous entrez dans d'autres choses là, parfois tu vois l'autre. Le tableau est tout noir. Le tableau est noir. Et maintenant, on prend un truc blanc, on s'en descend comme ça, rap. Quand tu vous demandez, c'est quoi ça? Comment tu dis, mais madame, c'est de l'art impressionniste. Je dis, hein? Vous avez déjà vu tous les gens là, quand ils partent dans les musées, ils font attention. Ils ont juste des petites lunettes. Ils ne regardent pas là. Ils regardent seulement parce qu'ils vont vendre ça, parce que c'est ton nom qui vend. Ils regardent seulement qui a signé. Ils regardent la personne. Ils ne regardent pas. Et tu vas entendre qu'on a volé le tableau là. Même Macron va crier là-bas à l'Élysée. Il faut qu'on retrouve le tableau qu'on a volé. Ben, c'est quoi ça? Ce n'est que de la peinture. Hein? Ce n'est qu'un morceau de papier qu'on a travaillé. Parce que c'est... Vous voyez dans la vie, si hein, mieux vous ne pas connaître certaines choses. Parce que tu vois, il y a les maisons aussi que maman. Quelqu'un pose le briquet ici, il filme le briquet. Il reproduit ce briquet ici. Parce que c'est lui qui a reproduit le briquet. Les gens vont... Et puis il y a les... Et ils font ça, 3 ou 4 exemplaires. En tout cas, bon, qu'est-ce que je parle? J'ai ma soeur Caroline Schultz, que là, c'est une... et moi, je l'appelle impressionniste, c'est une femme aussi qui peint aussi. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Il n'y a que ces gens de personnes qui peignent les tableaux qui peuvent comprendre cet amour des tableaux et tout. Bah, Caroline, il faut que tu me fais un petit tableau pour moi. Bon,
Tu me dessines aussi, et moi j'aimerais bien que tu me dessines. Ça me fera plaisir. Parce que elle ne prend pas ses tableaux. Hein. Oui. Je te dis que parfois, tu vois quelqu'un qui... Parfois, tu ne sais même pas où. Je dis que même le poisson qui nage. Va alors regarder le poisson qui nage. Tu ne vois jamais le poisson. Tu vas voir que il y a les traits comme ça qui passent comme ça passe comme ça encore comme ça. Un poisson qui nage. On fait les enchères chez les commissaires priseurs, soi-disant. On commande les enchères à 100 000 €. 100 000, 200. C'est de l'argent. Moi, il y a eu des choses. Hein. Et puis eux-mêmes, ils savent à quel moment il faut... Parce qu'il ne faut pas que certains tableaux atteignent dans les 1 million. Ils vont commencer à baisser dans les 700 000 €. 700 000 €. Ouais. Tu organises un bénissage. Ouais, on appelle le bénissage. Putain de bordel. Parfois, je reste comme ça et je dis, mais... En tout cas, moi, je pense que tous les gens... Excuse-moi, ma soeur. Hein, tous les gens qui payent, ce sont les gens qui sont un peu fêlés dans leur tête, quoi. Parce que pour moi, je ne comprends pas du tout. Ah oui, attends. Tu regardes, il y a un point. Toi, tu ne vois pas les points là. Et tu vas voir les connaisseurs, ils ne veulent pas regarder le point là. Ils regardent la personne qui a signé cette œuvre-là. Si tu es la côte, hein. Tu entends seulement qu'on t'a exposé à New York, on t'a exposé au Japon. Il n'y a jamais d'exposition en Afrique, hein. Mais ils viennent piller nos biens là-bas pour venir exposer ici. Ah bon, ben si, faut que tu... Non, j'aimerais bien que tu me fasses un beau tableau pour moi, comme mon truc ici. Tu vois. Avant, j'avais les trucs ici, hein, comme filmé, comme j'avais fait ça à Montmartre. Tu sais, à Montmartre, il y avait les artistes à Montmartre. Oui, j'avais fait un truc à Montmartre, mais bon, je pense que j'ai dû le perdre, parce que ouais, j'étais toute jeune à l'époque, mon mari m'avait fait ça. Non, l'art abstrait, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. L'art abstrait, ça veut dire que tu recopies, à partir, tu fais à peu près ce qu'on a déjà vu quelque part, ce qu'on appelle l'art abstrait. Je connais un peu de l'art. Oui, oui. Donc, l'art abstrait, c'est les copieurs. C'est les copieurs qui copient peut-être un bateau, mais qui changent quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'art abstrait, ouais. Bon, on va parler, je veux que tu me fasses quelque chose qui va me... Je ne vendrai jamais parce que tu fais de tout. J'ai vu bien, j'étais à ton atelier, j'ai vu, bon, j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses. Ouais. Parce que j'avais fait un truc comme ça à l'époque, mais on avait fait ça à mon match et tout. Donc, ouais, on parlait avec. Bah, il faut demander à Caroline. Caroline, non, elle ne fait pas de l'art abstrait parce qu'elle ne copie pas. L'art abstrait, c'est quelque chose que tu vois. Bon, ça c'est comment on appelle ça? Mon arbre de Noël. Oui, tu vas faire l'arbre de Noël, mais tu vas acheter quelque chose, ce qu'on appelle l'art abstrait, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai quand même vécu avec un ami, parce que j'ai vécu, c'était un ami qui m'avait appris l'impressionnisme et tout. Et puis de l'art abstrait et de l'art, vraiment de l'art. Donc je connais tout. Pardon, j'ai déjà trop parlé. Mon ventre est fini. Je vais aller me coucher. Je vais commencer encore à aller filmer les musées. Je vais reprendre contact avec tous mes amis. Donc, je vais d'abord voir un ami qui me donne le numéro de l'autre ami, qui me donne le numéro de l'autre ami. Parce que j'avais tout perdu, donc j'avais plus le numéro. Moi, c'est moi qui ne voulais plus aller les voir, quoi. Ouais, je ne voulais plus aller les voir, donc. Mais j'avais trop tard, donc je vais commencer à les voir. J'étais dit ce qu'on appelle que l'art absolu. Mais pourquoi vous fuyez? Quand vous parlez des connaissances, des choses de la vie, vous ne connaissez rien. Allez, non? Il y a un truc ici, là. Une dame qui expose aussi à Suresnes ici, elle expose de l'art entier et tout ça. Allez voir, non? Vous n'entrez jamais. Ici, il y a notre Louis Vuitton qui a fait aussi de l'art. Vous n'allez jamais rien voir. Vous restez dans les réseaux sociaux pour donner. Quand quelqu'un a une petite connaissance que vous ne connaissez pas, ah oui, elle va montrer qu'elle était à l'école. Non, ce n'est pas de l'école, c'est la sagesse, c'est la connaissance. Pour être instruite, ça ne veut pas dire que tu vas aller à l'école, non. Tu peux être instruite en regardant avec ton œil différemment les choses que de la vie. N'est-ce pas, on a dit que Fausse Victoire
construit son patrimoine avec les archives. Allez aussi vendre les archives, non? Tu as posé des questions à Caroline, mais c'est ma page, je t'ai répondu. Qu'est-ce que l'art abstrait? On t'a dit que je ne connais pas les choses. Mais d'accord, tu poses la question, la question pourquoi? C'est ton ami, elle va te répondre pourquoi. Elle doit me répondre moi. Donc moi je te réponds parce que j'ai faux. Toi tu connais d'abord l'art abstrait, il fallait répondre. Hein? C'est la personne qui venait là, qu'est-ce comment? Comment tu je vais finir avec toi. L'impressionnisme, l'art de l'art et l'art abstrait, c'est autre chose. Mais je suis épanoui, j'ai Ignace. Bah oui, toi tu fais ce que tu imagines. Donc toi tu fais de l'art. Des vrais l'art, ce que tu imagines, ce n'est pas l'art express, ce n'est pas l'art impressionniste. Toi tu fais des vraies choses qui t'appartiennent à toi. Donc ça c'est le vrai l'art. Ça ce n'est pas l'art abstrait ou l'art... Mais arrête Dana, tu ne fais que t'excuser depuis, tu fais des erreurs, tu veux me contredire et quand je te donne la vérité, tu me dis non, ce n'est pas à toi que je répondais, je n'ai pas à toi que je répondais. Tu veux qu'elle réponde quoi? Je t'ai dit qu'il y a de l'art, elle a fait de l'art. Parce que tout ce qu'elle fait, elle imagine, elle ne prend, elle ne copie pas. L'art abstrait, c'est un peu les copieurs et qu'ils ajoutent un peu quelque chose à eux dans ce art-là. Maintenant, les impressionnismes, ce sont les gens aussi qui copient un peu, mais qui font vraiment ça tu vois, un peu de leur vie, pour gagner leur vie. Donc, ils font un peu à peu près, oui. Voilà. Donc, voilà, elle t'a répondu, voilà, l'art abstrait, donc pour moi, en tout cas, je vous laisse, je vais dormir. Vous savez que je vais manger mon petit poisson là en paix. Parce que quand je prépare la nourriture comme ça, je vais manger en paix. Et comme j'ai une niasse, donc je suis un peu fatigué. On a passé un bon moment ensemble. On a parlé un peu des choses que vous ne voulez pas entendre. Parce que moi, j'ai décidé que chaque soir, quand j'ai le temps, je vais vous montrer les choses de la vie. Intéressez-vous aux oiseaux, aux arbres. Intéressez-vous aux asticots, aux insectes et tout. Oui. Intéressez-vous quelque chose qui vous apporte peut-être un épanouissement total. Facebook nous apporte quoi? Que les injures, que les dénigrements par l'autre, alors que au fond, nous tous on a un potentiel qui peut aider l'autre. Nous tous on a quelque chose qui peut nous faire avancer dans les réseaux sociaux, mais non. Quand tu parles d'un truc comme ça, il n'y a personne parce qu'ils ne veulent pas entendre peut-être que tu es instruite ou bien tu t'intéresses à autre chose que les injures. Merci Caroline, bonne nuit à toi. Donc les gens, oui, moi j'ai décidé que maintenant, là, je vais vous forcer à aller lire, à aller comprendre, aller dans les musées, aller dans d'autres endroits que vous ne connaissez pas, aller chez Champs-Élysées, aller dans de grands hôtels, aller boire des verres là où vous ne connaissez pas. N'ayez pas peur. C'est quoi? Il faut avancer dans la vie. Vous voulez toujours rester dans les trucs que Facebook a dit que Joël a dit que, on a dit que le cul a fait que, on a cassé ses pieds, les asticots, non. Essayez de vous intéresser à autre chose que votre propre misérable vie, que d'intéresser à votre vie. Oh, on a dit au Cameroun qu'un enfant a tué sa mère parce que la mère a fait ceci, un enfant a fait ceci, parce qu'on a fait ceci. Hein? Arrêtez un peu, arrêtons. Vous pouvez vous intéresser à d'autres choses, avancer. Ben oui, vous allez voir, vous serez épanoui, vous pouvez aller faire la danse, vous allez danser les tangos. Si vous voulez, je vous amène dans mon cours de tango. Moi, j'ai commencé. Et là, maintenant, dès que je sors là-bas, je commence à faire du sport. Je vais vraiment m'intéresser au sport pour que mon corps soit encore bien tonifié. Changez buvez du collagène, allez faire autre chose dans vos vies. Que les réseaux sociaux, on a dit qu'on a fait que machin, tout. Hein? Toujours le Congo, ça, si après le Congo, ça m'a fait comment? Mais moi, j'ai décidé que ce monde-là, je vais le quitter doucement, doucement. C'est ça. Ça dépend de vous si vous voulez me suivre ou pas. Je m'en fous de vous. Moi, je vais vous apprendre comment on vit. Comment ça sort dans une table. Comment on tient la bouteille d'eau. Comment on boit de l'eau. Allez pas boire de l'eau. Non, on boit doucement, doucement. Je vous ai appris ça. C'est à vous de voir. Essayez un peu d'avancer. Il y a certains qui sont arrivés du Cameroun, sont descendus du 18e là. Ils vivent là-bas. Ils dorment là-bas. Et sans papier. 20 ans, tu souris dans une chambre. Pas de papier, mais dès que tu prends la tontine, tu envoies l'argent au Cameroun pour construire. Quand tu arrives au pays, la déception de ça, c'est quoi cette vie? Vivez pour vous. Essayez d'acquérir d'autres connaissances de la vie. D'être un peu instruite dans la vie. Moi, je ne dis pas que je suis instruite, mais moi, je me débrouille quand même. Oui. Et moi, les choses de Facebook, c'est moi, ma page va changer après. Je vais commencer à vous montrer le beau monde. Attends. Allez dans les musées, allez dans les vernissages. Attends. Et les amis peu importants qui peuvent, je ne sais pas, pour vous apprendre autre chose que de rester toujours. Attendez, il y a certains qui vivent ici depuis qu'ils sont arrivés en Europe, comme c'est sorti au Cameroun. Rien n'a changé, le ton n'a changé, rien n'a changé, les tontines, rien n'arrive jamais à rien faire.
Quand tu les vois habillés, c'est dans les soirées africaines. Quand tu les vois habillés, c'est dans les tontines. Ou bien quand tu les vois habillés, c'est dans les mariages pour montrer leur... Non, 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 je ne suis pas d'accord. Hein. Et je n'indexe personne. Hein. Mais allez un peu ailleurs. Montrez aussi aux Camerounais quand même que vous êtes en Europe, que vous êtes en France. Moi, je ne montre rien parce que pour l'instant, je suis encore chez moi. Mais de temps en temps, je montre quand même la Tour Eiffel, c'est beaucoup, non? Mais oui. J'ai décidé que chaque soir, quand je vous le temps, je vais vous sensibiliser à ça. Vous avez pris la vie pour venir faire quoi? Faire les tontines en France? Même si vous n'êtes pas marié au blanc, c'est de changer de vie. J'ai même remarqué que je suis en France, sans vous mentir, je fais ces femmes-là. J'ai remarqué que toutes les femmes qui sont mariées aux gars noirs, elles s'habillent propres. Elles sont toujours bien habillées, les ongles, elles sont comme je dis, jolies. Mais celles nous aussi qui sont mariées au blanc, hein. Maman, c'est du n'importe quoi. Vous vous laissez aller, vous vous en foutez, oh, machin, un peu ceci. Et quand vos maris blancs viennent nous trouver dans les maisons ici, quand on fait allô, allô, vous allez dire quoi? Il faut me dire, pardon, mais moi, je vous laisse. En tout cas, merci beaucoup pour les étoiles. J'espère que ce soir, on a fait un petit cours de sensibilisation. Déjà, j'ai commencé pour les femmes qui ne mettent pas, qui ne prennent pas la pilule et que leurs hommes ne mettent pas les préservatifs. Bon, j'ai fait beaucoup de... Ces derniers temps, j'essaie un peu de changer mon blog à une petite conseillère et à vous dire comment vous tenez en société, vous apprendre, aller dans les musées, dans les vernissages, aller dans beaucoup d'endroits et il faut lire. Il faut lire les encyclopédies, il faut lire les trucs, il y a les trucs dedans, il y a les bornes, il y a beaucoup de choses, il y a les livres que je vous conseille pour moi, qui m'avaient beaucoup influencé, c'était les livres de Da Vinci Code. Si vous pouvez les trouver sur Amazon, ça existe, mais c'est un livre qui est très dangereux parce que, oui, vous pouvez il y a beaucoup de livres que vous pouvez lire, il y a les livres africains, il y a les livres aussi qui sont très importants. Ce sont les livres des Sud-Africains. Il y a un moment là, on appelle maman quoi, comment? Je disais ça avant. Il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Et puis aussi, on que vous dit, il y a un livre que j'avais aussi aimé et que après, c'est à vous de connaître ce que vous voulez faire dans la vie. C'est une femme entretenue. C'est un livre français. Vous pouvez taper aussi sur Amazon. Vous allez trouver femme entretenue. Faut regarder ce livre si vous allez changer de vie. Parce qu'une femme qui se débrouille seule, qui est indépendante, c'est une bonne femme. Vous pouvez être marié, même avec un milliardaire, même avec un chômeur, même avec n'importe quoi. Mais si vous vous débrouillez sur dans la vie, vous allez vous en sortir dans vos vies. Donc, dans la vie, c'est bien qu'il faut te dire la main aux gens. On te tient la main 1, 2, 4, 5 fois. Si tu ne fais rien de ce que les gens qui vont te tenir la main, ils vont te lâcher. Donc, on te tient la main 1 ou 2 fois, 4 fois, 5 fois. Essaye de t'en sortir aussi tout seul pour que ces gens soient fiers de toi. D'accord? En tout cas, je vous souhaite une bonne... Non, non, je suis en train de... Tu es descendu. Non, moi, il a fini, hein. Moi, je suis en train de finir. Quand tu viens d'arriver, tu vas regarder ça après. Et puis, on parlait d'autres choses, des trucs de... Bon, c'était des trucs de société qu'on parlait ce soir, mais visiblement, ça n'a pas pris beaucoup de gens parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce que c'est que nous, les Africains, quand on parle de quelque chose qui peut impacter leur petit confort, leur petit misérable vie, ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse qu'on parle de fleurs de lis, de groupe, des autres quoi. C'est là que ça les intéresse. Parce qu'ils sont limités dans leur petit confort pour qu'on parle des gens qui sont comme qui les ressentent. Donc moi, je veux les faire sortir de là pour qu'ils avancent un peu. Déjà être un peu instruite. Oui, et à être un peu, comment on dit, aller un peu naviguer dans certaines choses un peu, qui pouvaient faire changer de vie, qui peuvent sortir, filmer les oiseaux, aller dans les musées, dans les vernissages, dans les grands restaurants, aller voir autre chose qu'elles ne connaissent pas. C'est très important. Donc ça, c'est mon nouveau... je vais me battre pour ça. Sur ce, je vous laisse, je vous en parle. On a même fait presque 1h30 de temps. Donc, Newaros, merci beaucoup à ceux qui ont contribué à cette vidéo directe. Merci beaucoup à vous. J'ai décidé que maintenant, là, nous tous, on va regarder les vraies choses maintenant. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Et voilà. Et puis, de temps en temps, on va se rappeler ce qu'on a dit. Et puis, moi, je vais le faire tous les soirs, quand j'ai le temps. Surtout, bonne nuit à vous. Il faut que la toile camerounaise doit changer. On va rester dessus depuis des années. On a dit qu'on a fait, que tout a dit qu'on a tapé l'autre. Non, 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 non. Il faut qu'on avance. Hein? Regarde la toile ivoirienne. Les Ivoiriens, ils ont trouvé, non? C'est nous qui avons commencé les heures à Facebook. Aujourd'hui, ils sont tous au monde où? Voilà un monde, pas chic. Elle a refait les seins. Elle a refait tout. On leur a fait une voiture. On leur a fait tout. Moi, une fois, moi, j'ai quoi? Les autres ont quoi? Elles ont un peu. Moi, j'ai quoi? Donc, moi aussi, maintenant, là, j'ai changé ma façon de vivre. J'ai décidé que pas
des petites connaissances que j'ai acquises dans ma petite vie. Oui, elle n'est pas finie, hein, bien sûr. Je vais essayer de vous montrer comment faire les choses. Et je vous fais découvrir mon univers, mon petit univers, de vous, bon, voilà, de vous prendre, de vous apprendre certaines choses. Donc, c'est une petite connaissance que vous ne connaissez pas. Parce que c'est très facile. Et puis, la plupart d'entre vous, je sais que vous écrivez très bien. Hein? Parce que pour insulter la veuve, les injures sortent. Hein? Donc, c'est la même façon que vous pouvez m'insulter, pour me dénigrer. Ça veut dire que vous connaissez très bien écrire. Donc, vous êtes conscient de ce que vous écrivez, que ça va me faire mal. Donc, je vous propose d'aller à Google. Vous essayez de commander des livres, ou bien vous allez dans les brocantes, vous allez prendre n'importe quel livre, vous essayez de lire, de vous instruire un peu. Parce que les injures n'instruisent personne. Les injures, c'est la bassesse. Donc, essayez de vous instruire un peu. Que de venir rester là chaque temps. Pour la les pieds sont noirs, les orteils a fait ceci, machin a fait ceci. Non, moi, je m'en fous. Moi, je suis en train de vous dire certaines choses pour l'instant, parce que je suis en train de quitter ce monde des injures. Je vais vous apprendre les connaissances de la vie. Comment se tenir, comment boire un verre en société, comment parler en société, avec les bonnes manières. Que ça vous plaise ou pas. Sur ce, mes warriors, je vous laisse. Bonne nuit. Oui, mon verre là même. J'ai un problème de boire pour nous. Donc, mes warriors, voilà mon combat maintenant là. Oui. La page va devenir une vraie page. Ceux qui veulent me suivre vont réussir. Comment se comporter à la maison avec son mari. Quand ça ne va pas, tu prends ton mari, tu vas au bois de Boulogne. Ou bien tu appelles une escorte qui vient chez toi. Elle fait l'amour avec, même toi, avec son mari, vous faites les choses et puis bah, elle part, vous payez, c'est tout. Vous croyez que c'est facile? Il faut être ouvert, hein? C'est tout, il faut faire les bonnes choses. Hein? Tu dis que toi-même, tu me dis, toi-même, tu fais pareil. Déjà, Edith, Fleur, Yunga, je te connais pas. Vous me dites vous. Dans la haute société que je vais vous apprendre, maintenant, on dit vous. Tu me dis toi-même. Tu me connais où? C'est ta collègue? Tu me connais, tu m'as vu un jour? Tu me dis toi, tu me tutoies, pourquoi? Il faut dire vous. Je vais vous apprendre les bonnes manières. Tu dis toi-même. Tu me connais? Si je montre ton visage, je vois à quoi tu ressembles. Les petits pervers comme ça. Les villageoises. On vous a pris dans les champs de manioc, on vous a mis dans l'avion, vous êtes la prostitution. Tu me parlais, toi? Tout le monde a vécu comme j'étais comme les autres. Hein? C'est comme un petit pervers comme ça. On dit vous. Je vais vous apprendre des bonnes manières. Ça va se comporter. Tu es qui? Tu me connais où? Elle vient dire que quoi? Toi-même, tu fais la même chose. Je fais pareil par rapport à quoi? Quand tu dis tu fais pareil, hein? Tu me dis que Edith, toi-même, tu fais pareil. Tu me dis, tu me tutoies, pourquoi? On fait dans le même monde. Tu me connais? Parce que je me suis mélangé avec la racaille comme vous dans les réseaux sociaux. Toi-même, tu fais pareil. On dit vous. Je dis vous-même, vous faites pareil. Parce qu'on se vous voit. Vous et moi, on ne s'est jamais vu. Même quand tu vas me voir, même quand vous allez me voir en vrai. Même si je suis habillé avec un petit cabas, vous ne pouvez pas me saluer. Vous aurez honte. Que je connais ce que je dis. Quand j'arrive quelque part, comment ce que je dis, je renvoie aux gens. Oui. Et vous me dites vous. On va me vous voyez maintenant. Je vous apprends les bonnes manières. Hey, toi-même, tu fais pas. On n'est pas de la même cour. Hein. Attention, je vous apprends les bonnes manières. Hein. Vous, les petites villageoises camerounaises là, qui sortent des champs de manioc, vous prenez dans le milieu de l'avion, vous venez faire la prostitution pour aider vos familles ici. C'est pas pareil pour moi. Hein. Que j'ai fait. Ma famille n'était pas pauvre, j'ai fait pour moi. Pour être libre. Je voulais pas épouser un commandant. Ou un militaire, d'accord? Imbécile. Oh, c'est bizarre chaque fois que je vais vous laisser. Ça me donne encore envie de rester et tout. C'est bon là? Alors, si on se vous voit, il n'y a pas que tu. On se vous voit. C'est Madame Degrémont. On dit vous. Il faut dire vous avez les jambes fines. Eh, alors, si c'est comme ça, on me vous voit.
Ce n'est plus la cour de roi plutôt à l'heure-ci. Yami. La classe, la subtilité. La subtilité aussi, la subtilité. On y va. À l'aise, c'est comme ça. Après, je vais me coucher. Parce que je vais m'ennuyer après. Parce que là, je regarde la télé. Après, je dors. Demain, on va au marché. Je bois des cigares. Je fume des cigares. Tout c'est de l'art. C'est le regard. Petit sourire. Et c'est ça. Et ça attire quelqu'un. Je vais vous apprendre comment séduire. Ah. Oh, ma soeur chérie, voilà, vous êtes sublime. Merci, ma soeur chérie. C'est de ça qu'il s'agit. On dit vous. Il faut respecter le code. Il y a c'était elle qu'on dit vous, et un moment qu'on dit tu. Vous me tutoyez d'abord, pourquoi vous me connaissez vous? Hein? Vous êtes les madames, moi je suis madame, vous veuve d'agrément. Vous êtes les veuves de qui? Les veuves de Facebook. Bon. Merci pour tout. Thank you for all. Now I'm going to sleep. I'm very tired. J'ai fait l'amour aujourd'hui. On m'a bien secoué un peu. J'ai un peu mal au cœur là. Je vais même boire les médicaments avant de dormir là. Et quand on me secoue tout là, oh, I like it. Ah, je suis élégante. Parce que moi j'aime les compliments. Hein. Oui, c'est vrai, j'aime bien les petits compliments. Ça me fait, je suis heureuse quand on donne les petits compliments. C'est comme ça, j'aime les petits compliments. Ah oui. Alors, bon, j'espère que je vous ai animé aujourd'hui. J'espère que certains d'entre vous vont me suivre parce qu'après, on va faire une émission uniquement pour l'art de vivre, comment se comporter en société, comment parler, là où on ne connaît pas, où c'était. Voilà, parce que j'ai eu la chance dans ma vie de côtoyer certains gens que j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, il y a des livres aussi pour ça, pour apprendre à se tenir, comment parler, à quel moment parler, à ne pas tutoyer les gens, et à les dire vous. Et à parler uniquement lorsqu'on nous donne la parole. Parce qu'on n'a pas le droit de couper la parole à une personne qui parle. Ça, c'est être mal élevé, mal éduqué. D'accord? Donc, on va essayer d'arranger ça nous tous, ici à Facebook. C'est mon nouveau concept. Qu'une personne aussi vient faire ça, on va voir si ça va coïncider. Je ne pense pas, parce qu'on n'a pas vécu de la même façon. Oui. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie. Et puis, demain matin, je veux remercier une personne qui me chère. Je veux remercier tous les gens qui me soutiennent par rapport à ma cuisine. Je remercie déjà tous les gens qui me regardent déjà à Facebook et les gens qui me soutiennent. Je veux tous vous remercier demain. Donc, je vous remercie énormément. Peu importe votre soutien, même les gens qui me regardent, ça veut dire qu'on soutient ma page. Parce que quand vous me regardez, ça me donne les vues. Et ces vues-là aussi peuvent faire que je prends pour quelque chose par moi. Même les gens qui me donnent les étoiles, je vous remercie. Vous savez, je ne suis pas une mauvaise personne, une personne qui n'est pas gentille. Mais, le problème, c'est que je suis atypique quand même, parfois. Je reconnais que j'ai un mauvais caractère. Oui, mais vous pouvez vivre avec moi simplement, dans la gentillesse. Parce que moi, la gentillesse appelle la gentillesse. Oui, et la méchanceté appelle aussi la méchanceté. Parce que quand les gens, toi tu es gentil avec les gens et que les gens veulent te traîner comme si tu n'étais rien, ou bien que les menaces et tout, donc toi aussi tu te mets aussi en garde quoi, pour te défendre aussi. Vous comprenez un peu? Donc je vous souhaite une bonne agréable nuit, que Dieu vous protège et que Dieu protège tous les gens qui m'aident par rapport à ma cuisine, et qui m'aiment par rapport à moi, ce que je suis, ce que je représente. Je vous remercie beaucoup. Et puis, vous passez une bonne nuit. On se voit demain matin. Enfin, tout à l'heure. C'est peut être à Dieu. Bonne nuit à tous. Je vous aime. À demain. Merci. Signé Madame Elisabeth Degremont. Bonne nuit.